expliqué lui la situation et je suppose qu'il devrait vous donner son autorisation. Qui peut bien, depuis ce lieu invraisemblable en pleine nuit, m'envoyer un signal et dans quel dessein? Cependant... Un jean, de bonnes chaussures, un t-shirt, un pull à capuche, mon sac à dos. 13. Lessard repassait ses notes, tentant de faire des recoupements, de trouver les fils conducteurs. Il voulait procéder par méthode, mais revenait sans cesse en arrière par peur d'oublier un élément important. Le café de la cantine de l'hôpital était le plus mauvais qu'il ait bu depuis sa puberté. Il se proposait de s'en plaindre au préposé lorsque, dans sa poche, son mobile bourdonna. « Lessard? Salut, c'est Berger. Merci de ton appel, Jacob. Comment vas-tu? » L'autre émit un long soupir de lassitude. « Bof, toujours la même rengaine. On croit que c'est glamour, le métier de légiste. On s'imagine pas les tonnes de paperasse qu'il faut produire. Enfin, Lessard dut faire un effort pour ne pas exploser. J'apprécie que tu sois venu si rapidement, Jacob. Crois-moi. Tu as terminé? Les premières constatations. Je vais effectuer une autopsie complète au labo. Et alors? Berger soupira de nouveau, comme une adolescente en peine d'amour. La mort remonte à quelques heures, tout au plus. À mon avis, elle est due au coup porté au thorax. 3 ou 4 coups à l'aide d'une arme blanche. Ce n'est pas la blessure à la gorge qui l'a tué. Ça aurait suffi, mais je ne crois pas qu'elle ait été fatale. Pourquoi? À moins que je me trompe, le type était déjà en train d'agoniser lorsque le meurtrier lui a ouvert la gorge. Il lui a réduit les organes en charpie, Victor. L'hémorragie a été massive. Quel type de couteau? Je vais avoir plus de certitude à l'autopsie, mais à l'œil, je dirais qu'il s'agit d'un couteau de chasse ou de survie. Avec un côté coupant et l'autre dentelé. Lessard sortit son calepin et nota. Il doit. Une blessure post-mortem. Tu en es sûr? Absolument. Lessard demeura silencieux quelques secondes. Si la blessure était post-mortem, cela excluait que l'on ait voulu torturer la victime pour lui soutirer un secret. Jusqu'à preuve du contraire, il devait supposer que le meurtrier avait un motif précis pour couper le doigt. La piste de la reconnaissance d'empreintes digitales devenait tout à coup plus intrigante. Il devrait fouiller davantage de ce côté. À ton avis, Jacob, qu'est-ce qu'on cherche? Celui qui a fait ça savait ce qu'il faisait. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelqu'un qui a des connaissances médicales? Peut-être, mais pas nécessairement. Ce type savait où frapper pour faire un maximum